Bonjour à tous. Le 28 mars prochain aura lieu l'ATS Paris. Ce sera l'occasion pour l'ensemble du marché publicitaire d'évoquer les nouvelles technologies, d'évoquer les nouveaux concepts autour de la data et du programmatique. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Ali Koné du groupe Marie-Claire. Bonjour Ali. Bonjour Michel. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, je suis Ali Koné, je travaille au sein de la régie GMC Media, qui représente le groupe Marie-Claire avec des titres type Cosmopolitan, Marie-Claire et Magic Maman. D'accord. Et mon rôle au sein de la régie, c'est les opérations publicitaires. Donc, dans les opérations publicitaires, on regroupe le trafic, le programmatique et la retenue d'espace pour le print. Ça fait pas mal de temps que tu opères aujourd'hui sur le programmatique. Est-ce que sur l'année 2017, tu as constaté des tendances particulières et d'après toi, quelles sont les tendances qui pourraient se renforcer sur l'année 2018? Alors sur 2017, il y a quelques sujets qui sont vraiment revenus à la surface, comme les Deal ID Direct, qui sont devenus un très gros volume de campagne sur la partie programmatique. Une réduction de la diffusion des campagnes directes, malheureusement pour les éditeurs. Mais les campagnes Deal ID, ce qu'on appelle les deals directs, ont permis de retrouver un peu de valeur pour les éditeurs premium tels que Marie-Claire. Il y a aussi la diffusion des campagnes programmatiques sur le mobile. D'accord. Donc avant, on était très desktop parce qu'il y avait des notions de visibilité, des notions de data qui étaient assez fortes. Et aussi la naissance de quelques alliances type Gravity et Skyline qui ont montré que même des concurrents directs pouvaient se devenir des alliés face aux GAFA. Tu viens de parler de Gravity. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc Gravity qui est une initiative entre plusieurs éditeurs qui sont à la base qui peuvent être des concurrents. Mais là, on est vraiment partenaire. Ça nous permet de proposer un riche de data assez puissant auprès des agences et des annonceurs pour faire un peu face aux GAFA. D'accord. Donc là, ça va nous permettre au sein d'une plateforme unique de proposer des segments de data à des annonceurs et des agences pour répondre à une diffusion dans un contexte très premium. Est-ce que tu as déjà des résultats, des chiffres sur des campagnes qui ont été opérées pour le compte de Marie-Claire, par exemple, où Marie-Claire était dans le pool de diffusion? Alors malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas encore en parler. Nous allons avoir des résultats très prochainement, mais les résultats sont assez positifs. Et surtout, c'est dans la simplification de l'utilisation de la data globale de Gravity qui est intéressante pour les acheteurs et surtout les agences. Tu viens d'évoquer le fait qu'il y avait la part du direct qui avait baissé chez le groupe Marie-Claire, mais ce direct, en fait, il est reparti dans l'escarcelle, on va dire, du Deal ID, il s'est programmatisé. Exactement, c'est l'automatisation des campagnes directes. D'accord. On peut le dire comme ça, et c'est vrai que même si en valeur, on n'a pas complètement retrouvé les niveaux de CPM des campagnes directes. Là, depuis fin 2017, surtout depuis le deuxième semestre, on voit que ça remonte de plus en plus. Donc à ce niveau-là, je pense que les éditeurs tels que Marie-Claire, même d'autres, on est très satisfait de cette partie-là. Est-ce que tu penses que le marché français aujourd'hui est suffisamment mature par rapport au programmatique? Alors pour moi, il y a deux types de maturité. Il y a la maturité en termes de réflexion marketing, en termes de réflexion d'achat média. Après, en maturité technique, alors là, pour opérer le programmatique depuis presque 2 ans, de manière quotidienne, on voit que c'est quand même pas mal de temps. À optimiser nos campagnes programmatiques et aussi un changement de profil et une montée de compétences au sein des éditeurs. Donc même les agences sont déjà équipées sur le côté humain, en termes de ressources humaines et techniques, mais les éditeurs, c'est venu un peu après. On a mis un peu de temps à stacker notre inventaire, donc notre inventaire est complètement ouvert au programmatique, notamment sur les Deal ID, qui est au même niveau que les campagnes directes, mais ça nécessite des analyses, des optimisations, des partenariats techniques avec des partenaires tierces comme Metrix par exemple, qui nous aident à assurer un contexte qualitatif, une transparence et faire attention à la fraude. D'accord. Voilà, tous ces sujets-là qui prennent un peu de temps et qui nous nécessitent une montée en compétences, mais après c'est ça qui est intéressant dans le digital. Montée en compétences, donc ça veut dire que du côté maturité des éditeurs, il faut, entre guillemets, recruter un peu plus pour être à un même niveau, j'allais dire, d'efficacité opérationnelle par rapport à une agence? Oui, alors je ne sais pas si c'est recruter un peu plus, c'est plutôt recruter mieux et différent. D'accord. Donc c'est recruter vraiment des profils qui ont opéré sur le programmatique, qui sont natifs programmatiques et qui vont permettre de faire monter en compétence l'ensemble de la régie.
Qu'est-ce que tu penses de la volonté de certains annonceurs, cette fois-ci, de désintermédier, comme on dit, c'est-à-dire de s'approprier l'achat programmatique et également la stratégie d'achat programmatique? Alors c'est vrai que moi j'en ai entendu parler, je l'ai lu aussi dans les médias et j'ai côtoyé des annonceurs qui ont internalisé le programmatique chez eux. Alors après il y a deux façons de l'internaliser. Donc on peut l'internaliser en internalisant carrément les ressources humaines. On active un DSP avec une licence DSP et via un siège. Et ensuite, il y a une autre façon qui, pour moi, est la plus intéressante, c'est on active une licence DSP et on va faire appel à l'agence média qui va gérer pour nous, pour l'annonceur, les campagnes programmatiques. Ça permet d'éviter d'internaliser les ressources humaines parce que l'air de rien, c'est un investissement financier qu'il faut assumer. Et surtout, pour l'annonceur qui veut internaliser le programmatique, il faut être sûr qu'il ait beaucoup de campagnes programmatiques à faire, beaucoup de campagnes display à faire. Parce que si c'est de manière ponctuelle, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et justement, transparence, fraude, c'est deux sujets assez importants sur le marché. Et pourquoi je dis justement? Parce qu'une des raisons qui explique la désintermédiation, c'est aussi le manque de transparence du point de vue des annonceurs de la part de leurs partenaires d'achat. Donc, transparence, fraude, comment tu le gères aujourd'hui, cette fois-ci, du côté éditeur chez GMC? Alors, nous, notre nouvelle directrice, Élodie Pretodo, qui est arrivée il y a presque 1 an et demi, dès qu'elle est arrivée, c'était vraiment un sujet prioritaire chez elle. Et du coup, c'est vraiment un sujet qu'on a pris vraiment à cœur. Donc, on a activé un partenariat avec Metrix qui nous aide vraiment à optimiser et à qualifier notre audience et notre inventaire. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire attention à tout ce qui est fraude et brand safety et transparence. Après, on est des éditeurs premium. Donc, le lectorat est quand même notre cœur de business. Donc, on a toujours fait attention à ce qu'on diffuse, à comment on le diffuse et à assurer une expérience utilisateur optimale pour l'internaute. Justement, puisqu'on parle de diffusion optimale pour l'internaute, il y a également une nouvelle réglementation qui le protège. Le fameux RGPD, donc le fameux règlement général sur la protection de la donnée. Quel impact, à ton avis, sur l'industrie et puis peut-être directement pour le groupe Marie-Claire? Oui, alors déjà au global, ça impacte vraiment tous les acteurs du marché de la pub. Bien sûr. Ça c'est clair. Ça fait des années qu'on en parle, mais là ça va être activé et je vais dire même que ça va être enfin activé cette année. Tu dis enfin parce que c'est une bonne nouvelle? Oui, en final c'est une bonne nouvelle. Même si, alors à titre personnel, ça me faisait un peu peur aussi de voir toutes ces règles. Nous, on a un groupe de travail au sein de Marie-Claire qui nous a permis d'analyser, de regarder les conséquences. Et c'est vrai qu'au final, c'est intéressant pour les éditeurs parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires à tech. Il y a beaucoup de partenaires à tech. C'est un univers assez opaque, le programmatique, pour beaucoup d'acteurs. Il faut le reconnaître, même si beaucoup d'acteurs n'ont pas le choix d'utiliser le programmatique. Et ça va permettre de, entre guillemets, faire un peu le ménage, de rassurer les internautes, parce que les internautes se sentent un peu pistés. Donc là, on va vraiment déclarer dans quel but on utilise leurs données et pour qui on les utilise. D'accord. Voilà, donc maintenant, ils auront vraiment le choix d'accepter de l'utilisation de leurs données personnelles. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les éditeurs parce que ça va permettre de dire, eh ben voilà, on a un groupe d'internautes qui est intéressé par tel partenaire, donc on peut utiliser de manière complètement légale, parce que voilà, c'est des règles légales qui ont été votées, et ça permet aussi de protéger l'internaute vis-à-vis de certaines pratiques qui sont assez opaques. Dernière question. Oui. On a une augmentation des deal ID. Oui. Aujourd'hui, comment tu analyses ce phénomène? Alors, moi, j'ai trouvé ça, c'est très bien pour les éditeurs parce que ça garantit un CPM qui est négocié entre l'acheteur et le vendeur et ça garantit même un budget. Nous, c'est vraiment un des axes qu'on veut développer. C'est aussi en termes de simplicité pour l'acheteur, c'est beaucoup plus simple parce qu'il sait où il va diffuser, dans quel emplacement il va diffuser. Et ce qui est intéressant en 2017, c'est que vraiment tous les formats sont utilisables dans les deal ID. Donc je parle de l'habillage, du native, qui est un format tendance qui fonctionne très bien avec l'apport de la rédaction. Donc une rédaction qui est toujours aussi importante chez les éditeurs et surtout des éditeurs type Marie-Claire. Donc tout ça, ça nous permet de simplifier la relation avec les training desks ou les agences et de développer la partie Deal ID pour s'assurer du contexte premium dans lequel ils vont diffuser. Merci Ali. Merci Michel.